que quelqu'un qui a collaboré avec, moi je te suis il y a longtemps, mais tu sais que tu as collaboré avec les dessins, avec... La parole Voilà, non, je veux dire simplement que quelqu'un qui a collaboré avec Johnny Pacheco depuis le temps de la Jossy Gang. Ouais, ça Moi, fait j'ai écouté même... minutes, hein. Voilà. Bon, j'ai terminé par là. J'ai écouté une de tes vidéos où même toi-même tu expliques le comportement de Johnny. Donc, ça veut dire que personnellement, tu le connais. Ce qu'il a fait à Vivi Lamour, ce qu'il a fait comment on appelle, comment il s'appelle là? Bon, pas Modo, mais plein de ces gars, lui qui est au Canada, là, celui qui qui est en Australie, qui a fait une attaque, là. Comment il s'appelle l'autre? J'ai oublié son nom. Aipo, ce qu'il a fait je m'appelle, à Dolvac, tous ces gars. Alors, donc, quelqu'un comme ça, qui n'a pas une bonne moralité, pour vous prenez ses propos pour être comme des paroles d'évangile. Moi, c'est ce qui m'étonne. Clarisse, moi, j'ai une motion pour le frère qui parle rapidement. Non, il faut laisser l'émotion, tu vas prendre la parole. Franchement, tu vas parler. D'accord, ok, il n'y a pas de souci, j'attends. Le national va dire. Pas que tu aies une certaine crédibilité, mais quand... Non, c'est dit que c'est bon maintenant. Merci ça fait beaucoup. 30 minutes que tu parles. Clarisse, ma demande depuis Merci. midi. J'attends. Dis ça. Merci beaucoup, Clarisse. Depuis midi, j'attends. Depuis midi, ma demande. La porteuse. Il y avait Dosso, il y avait tout le monde, j'attendais. Il y avait Zasso, il y avait tout le monde, mais bon, je prends mon temps, je patiente, j'attends. Pardon, il faut parler, parce que le national, comme Cédric vient de parler, pardon, il faut le laisser parler, pardon, le national, mon chéri. Comme ici, c'est ça, on laisse le parler. Vas-y, il faut parler, vas-y, le national. Il faut parler le national, je peux attendre un peu, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pas grave, tu peux parler, hein, parce que c'est bien de parler, donc tu peux parler. Ok, d'accord. Pour rebondir, c'est bon aussi. Ok, bah merci à tous, salut à tout le monde. J'ai écouté l'exposé de Cédric depuis tout à l'heure. Je sais que c'est un partisan du RHDP, mais il a des propos très cohérents, il est très explicite dans son exposé. C'est très bien, contrairement à certains militants du RHDP qui ont du mal, qui ont vraiment beaucoup de mal. Et lui, vraiment, sans insulte, il arrive à poser vraiment, en fait, à expliquer les choses, à faire comprendre aux gens. Voilà. Et ça, c'est très bien, tu vois. Et c'est comme ça qu'on peut mener un débat. Voilà. Parce que hier, on était là, et il y avait des gens qui étaient un petit, bon, voilà, d'une autre classe, qui n'étaient pas très élégants dans leurs propos, dans leur comportement. Donc, voilà, c'était une petite introduction. Sur ce, j'avais voulu poser une question à Zasso, mais c'est dommage, il n'est pas là, parce que je l'ai entendu depuis midi dire des insanités. Donc, j'ai voulu vraiment lui poser 2, 3 questions, mais il est parti. Mais bon, je pense qu'il est peut-être à l'écoute s'il est là. Voilà. Moi, je pense que Zasso, euh, ce sera ma première question. Ma deuxième va porter sur le sujet principal qui est celui des Kadi Touré, parce qu'il y a 2, 3 choses que j'ai voulu comprendre par rapport encore à des conneries que Zasso a dites. Donc voilà. Comme il y a certains gars du RHDP qui sont là, peut-être seront en mesure de pouvoir m'expliquer tout ça. Donc, comme je disais, Zasso, ma première question c'est pour Zasso. Zasso nous dit qu'il est en Suisse depuis un bon moment et qu'il s'est retrouvé dans un bar où les gars l'ont attaqué et que les policiers sont arrivés. J'explique un peu sa petite histoire. Les policiers sont arrivés, il a sorti sa carte des réfugiés politiques et qu'il a montré. Et tout ce cas, il a été pris en compte, ça a été réglé, tout ça. Ma question c'est que Zasso dit qu'il est réfugié politique. Je voulais savoir depuis quand il est réfugié politique et depuis quand il réside en Suisse. Parce que, étant donné la charte du statut des réfugiés et des apatrides, Zasso, normalement, il devrait être en Suisse en tant que réfugié et avoir la protection des services de l'agence de protection des réfugiés. Mais bon, à ma grande surprise, on a vu Zasso en 2020, je crois qu'on a vu Zasso en Côte d'Ivoire en fait de
Voilà, donc du coup, voilà, donc ça c'était ma question, ça. Mais c'est dommage, il n'est pas là pour pouvoir me répondre. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes pour me répondre. Voilà, sur là-dessus. Donc je comprends pas comment ça politique. Voilà. Et aller mener des actions politiques. Parce que je pense que si il est parti en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il est persécuté par le régime. C'est parce qu'il est persécuté par le régime politique sur place, mais apparemment, je pense qu'il n'a pas de problème puisque il utilise les fonds qu'on lui verse en tant que réfugié et il utilise cette carte-là pour protection alors qu'il va dans le pays qui le Mais persécute. Donc mon ça, frère ça ne Porteuse, pas répondre mon en fait. frère Ouais. Porteuse, s'il te Oui, plaît, mais Zasso n'est pas là. C'est lui seul qui peut répondre à cette question. d'accord, justement, c'est ce que je dis. C'est pour ça Voilà, que je dis donc si tu peux passer au qu'il n'est pas sujet, là. ça serait mieux. Pour conclure là-dessus, Ah, non, mais je Abou, il pense que faut s'il aller est dans le encore, sujet. Zasso n'est pas là. voilà. Mais faut qu'il arrête de faire ça parce que ça montre encore une fois que les gens des RHDP ne respectent pas les lois. Ils ne respectent même pas les lois nationales, mais ils ne respectent même pas les lois internationales. Tu vois? Les lois internationales, pardon, excuse-moi. Ils ne les respectent même pas. Il vient, voilà, il va dans un pays, je ne sais pas par quel procédé, s'il passe par le Ghana pour rentrer à Abidjan, mais tout ça, c'est, voilà. Donc, qu'il fasse attention, parce que la prochaine fois qu'on le voit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que pour les prochaines élections qu'on le voit en Côte d'Ivoire, moi-même, je ferai le signalement auprès des services de protection des réfugiés auprès de la Suisse. Ça c'est le message pour lui. Voilà. Deuxième chose, c'est pour Kadi Touré. Il nous dit encore dans que Kadi Touré fait de la publicité pour Range Rover. Soyons sérieux quand même. Vous croyez que c'est Range Rover va confier sa publicité à Kadi Touré? Vous savez de quelle entreprise vous parlez? Automobile? Vous croyez qu'on est en train de parler de Peugeot, Renault? Même Renault, même encore. Non, soyons sérieux à un moment donné. Elle est en train de faire une publicité pour Range Rover, c'est pour ça qu'elle a pris la voiture. Non, non. Moi, je ne dis pas, c'est pour ça que je reviens à dire que ce que Cédric a dit, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que Kadi Touré ne peut pas s'acheter cette voiture. Non. Elle peut le faire par n'importe quel billet. Elle peut passer par quelqu'un pour lui faire un prêt en leasing en France, partout, aux États-Unis, partout où elle peut le faire. Parce qu'elle ne réside pas ici, en Europe. Mais par contre, elle peut s'acheter, elle peut l'avoir cette voiture. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que Kadi Touré est accusé par quelqu'un qui était en contact avec ces gens-là depuis un bon moment. Et lui, il sait sur quoi il se base, il sait sur quoi il s'appuie. Il dit que Kadi Touré, cette voiture appartient à Kadi Touré. C'est plutôt à Kadi Touré de faire une déclaration publique. Elle a un compte Facebook, Instagram, tous les comptes que cette voiture, écoutez, où elle est à la PSCC, elle présente ses preuves là-bas pour dire que, écoutez, moi, ma voiture, je l'ai achetée dans telle condition, il n'y a pas de problème. La PSCC déclare cette affaire parce que cette affaire prend une ampleur nationale, même internationale. Tu passes partout, on ne parle que de ça. Pour éteindre la braise, voilà, pour essayer de clarifier les choses. Parce que là, Johnny Pacheco lance du discrédit sur, comment ça s'appelle, Adjoumani. Voilà. Et ça, vous n'allez pas me dire que c'est quelque chose qui n'est pas courant. C'est courant en Côte d'Ivoire que tout le monde achète une voiture pour une nana. À l'époque, on nous parlait du PDFPI qui achetait des voitures, des RAV4. Aujourd'hui, c'est vous qui achetez le RHDP qui achète des Range Rover. Ça, c'est des pratiques courantes en Côte d'Ivoire. Voilà. Et moi, je sais de quoi je parle. Je vous parle là, je sais de quoi je parle. J'étais en Côte d'Ivoire pour les campagnes du PDCI et du RHDP à l'époque. J'étais au cœur, j'allais à la rue Le Pic. Je sais de quoi je parle. J'ai des preuves et des informations aussi. Mais je ne vais pas venir les étaler parce que ça ne sert à rien. Donc, je sais que c'est des pratiques courantes. En Côte d'Ivoire, on achète une bagnole pour une nana, des choses comme ça. Donc, il est fort possible qu'Adjoumani achète une voiture pour une nana. Donc, ne nous faites pas croire qu'on raconte des bêtises. Que Johnny Pacheco, soit Johnny Pacheco raconte des bêtises. Voilà, c'est pas prouvé. Mais il n'est pas non plus prouvé que Adjoumani ne peut pas acheter cette bagnole. Donc, quand je vais nous dire que cette bagnole est une bagnole de publicité, c'est des conneries. Vous pensez que Range Rover va demander à ce que Kadi Touré fasse de la publicité en ouvrant les toits, en ouvrant le toit du véhicule pour qu'il pleuve là-dedans? Et ça, vous appelez ça une publicité? Non, soyez sérieux, les gars. Arrêtez. Arrêtez, c'est pas possible. À moins que Range Rover fasse un véhicule, et encore, c'est même pas Kadi Touré qui vont faire, ils vont demander de faire cette publicité. Il y a des personnes bien plus influentes en Côte d'Ivoire. Il y a Didier Drogba, il y a Alpha Blondy, il y a Assalfo de Magic System. C'est pas Kadi Touré quand même. Donc à un moment donné, quand vous venez rencontrer des choses sur les padels, dites des choses un peu sensées, qui vont dans le bon sens et dans le bon droit. De sorte que les gens qui écoutent cela disent que ouais, ce qu'ils disent au point, c'est un peu cohérent. C'est pour ça que je félicite Cédric qui est parti tout à l'heure.
Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais appuyer. Mon dernier point, c'est sur la fortune d'Adjoumani. Par contre, là où je suis pas d'accord avec Cédric, c'est sur ce point-là. Il nous dit qu'Adjoumani, vous savez, c'était un homme qui était riche, c'était un professeur influent. Un professeur influent, lui, il était professeur influent par rapport à Gbagbo Laurent. C'est pas possible. Il était professeur de lycée. Moi, j'ai jamais entendu parler d'Adjoumani en Côte d'Ivoire en tant que professeur influent. Adjoumani a fait sa fortune dans la politique, assumons-le. 14 ans de politique, c'est normal qu'il soit milliardaire. Et ça, je n'en disconviens pas. 14 ans de politique, c'est normal qu'il soit milliardaire. Même Alassane Ouattara, qui est au sommet de l'État, il n'a jamais été milliardaire, multimilliardaire en étant à la BCAO. C'est pas possible. C'est pas possible. Alassane Ouattara est devenu multimilliardaire en étant à la tête de notre pays. Avec 348 milliards de budget de souveraineté, à un moment donné, c'est possible qu'on soit multimilliardaire. En plus du salaire présidentiel, c'est possible qu'on soit milliardaire. Mais ne nous venez pas nous dire qu'Adjoumani était influent, et que non, il était déjà riche, et que vous savez combien de planteurs qui ont des hectares de cacao et de VA en Côte d'Ivoire, qui ne sont même pas milliardaires? Non, c'est pas sérieux, à un moment donné. Quand on vous envoie pour venir sur les panels en tant que militaire HDP, venez avec des arguments un peu plus cohérents. Voilà. Ne venez pas nous dire que, écoutez, non, on a acheté ceci, non, vous savez que c'est un cas d'influent, il y a longtemps qu'il est milliardaire, il est milliardaire. Le milliard, là, ça se trouve comment? Non, en tant qu'homme d'affaires, pas dans la politique. Mais comme on sait comment fonctionnent nos politiques en Afrique, on sait que dans la politique, ils peuvent facilement devenir milliardaires très rapidement. Moi, aujourd'hui, si on me dit Touré Mamadou est milliardaire, je ne vais pas discuter, c'est normal. Dans mon subconscient, c'est normal. Alors que c'est pas normal en Europe. Tu ne peux pas prendre un ministre comme Manuel Valls, lui dire qu'il a été multimilliardaire, même étant Premier ministre. C'est pas possible. Mais en Afrique, on a cette habitude. Et on laisse passer, on se dit que c'est normal. Non, non. Donc, franchement, il n'est pas multimilliardaire, il n'a jamais été un professeur influent. Il est venu je me souviens de son entrée en politique, il est entré en politique en tant que député. Et il était vice-président du groupe parlementaire PDCI. C'est là qu'on devait multimilliardaire? Est-ce que c'est là qu'on devait multimilliardaire? Non. Eux là, les Adjoumani, là, c'est les gens qui plaçaient les chaises au PDCI. Il faut arrêter. Il faut arrêter de venir intoxiquer les gens, rencontrer du n'importe quoi. Non. Et après, vice-président parlementaire, il a été ministre depuis toutes ces années pour éviter de ne pas galérer, de ne pas se retrouver au placard. Adjoumani n'a pas arrêté de faire la politique, mais donc la plus mauvaise des manières. Même quand Conan Bédier le rappelle pour lui dire qu'il faut quitter le RHDP, il n'a pas respecté le mandat du parti. Il est resté quand même avec le RHDP. Parce qu'il n'a pas envie de perdre sa place, ce monsieur. Parce qu'il n'a pas envie, il veut rester toujours dans la bonne grâce. Et comme c'est une bonne aubaine pour le RHDP, parce qu'il gère tout le Gontogo, il peut gérer tous les villages, les villes de Bondoukou, dans tout ce qu'il y a dans cette zone, c'est une bonne aubaine pour lui. Sinon, je me rappelle très bien de ces audios où il était en train de critiquer clairement Alassane Ouattara. Ça a fuité, on les a écoutés. Normalement, il devait être jeté comme Sidiki Konaté. Il devait être jeté à la poubelle, ce mec. Mais ils ont vraiment besoin de lui, c'est pour ça qu'il joue à ce rôle-là. Sidiki Konaté, il n'est plus dans le gouvernement, c'est ça? Non, Sidiki Konaté, il a été libéré quand comment il s'appelle, il a été remercié quand Makoso a été rapporté toutes ces conneries des fuites de téléphonie. Ah. Et par la suite, ils l'ont remercié parce qu'il n'est pas influent, il n'est pas important. C'est lui qui Konaté, il n'a pas de quoi au RHDP. Rien. En plus de surcroît, c'est l'homme des mains de Sorogium. C'est l'homme des mains de Sorogium, il n'est pas très intéressant pour eux. Mais Adjoumani, il a un poids politique, certes, mais il n'est pas rentré en politique en tant que multimilliardaire. Arrêtez. Et je ne dis pas qu'Adjoumani ne peut pas acheter ce véhicule pour cette dame-là. Non. Et je ne dis pas non plus que cette dame ne peut pas avoir ce véhicule. Cette dame, elle a ses productions, elle fait ses activités. C'est possible. Même que ce soit en leasing, elle peut s'acheter ce véhicule. Voilà. Mais si Johnny Pacheco le dit, comprenez que nous, qui sommes dans le peuple, nous qui avons suivi à peu près toutes les démarches à mener Johnny Pacheco dans ce parti, qu'à un moment qu'on essaie de croire un peu à ce qu'il nous dit quand même. Parce qu'il est rentré au cœur du pouvoir. Vous avez 1 minute pour chuter. Merci Clarisse. Donc il est rentré quand même au cœur du pouvoir de Johnny Pacheco. Il a fréquenté Kandia Kamara, c'est pas n'importe qui dans le RHDP. Il aurait pu même encore même vous empoisonner. Il aurait pu même vous tirer une balle dans la tête, c'est un gendarme. Mais vous l'avez laissé carrément vous approcher.
parce que sous prétexte qu'il disait des choses qui allaient dans votre truc. Non, soyez sérieux à un moment donné. Soyons sérieux. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter et rester à l'écoute. Regardez, je reste là et j'écoute un peu. Pour ceux qui ont écouté, qui pensent qu'ils ont de quoi à dire ou qui ont quelque chose à apporter ou une contradiction, je suis disponible. Merci, Clarisse. Ok, merci beaucoup. Merci. Comment il s'appelle? Normalement, c'est Morel qui devait parler, mais Morel, tu veux parler maintenant? Oui, on donne à l'Arsenal. Parce que longtemps, tu es là. Hein. Non, l'Arsenal peut parler, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, comme tu l'as dit, c'est chez moi, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ta maison. Donc. Ok, le National, tu es là? Oui, je suis là. Merci, mon frère chéri. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les panélistes. Que Dieu fasse qu'on soit de la constipation intellectuelle. Parce que quand on est malade intellectuellement, je vous assure que c'est une maladie qu'on ne peut jamais guérir. Et pour une fois guéri cette maladie, il faut aller en profondeur, il faut aller s'asseoir encore et accepter et dire, tu t'assois et puis pour que tu puisses apprendre. Sinon ça ne passera plus. Et celui il y a des âges, quand on atteint, on n'y peut plus. Secondo, je voulais m'apaiser un peu sur cette histoire de Johnny Pachoko avec Kadi Touré. Pour moi, il y a ce qu'on appelle la forme et le fond. La forme, il y a deux formes. La première forme, c'est que lorsque on déplace l'affaire Johnny Pachoko, dès qu'on déplace l'affaire que Kadi Touré aurait acheté une voiture et on indexe le RADP, automatiquement on fait une affaire politique. Quelque chose que je déplore. Et au-delà de ça, la deuxième forme, c'est que ce sont tous des adultes. Adjoumani, c'est un homme de sexe masculin, comme Kadi Touré, elle est une femme de sexe. Donc, du coup, une relation qui peut exister entre les deux, bien évidemment, ça peut être une relation amoureuse. Et lorsque je suis amoureux de quelqu'un, et que j'arrive à faire un don à cette personne, bien évidemment, c'est logique. Mais à quel prix, ou bien le don que j'ai donné à Clarisse, j'ai pris cet argent ou pas ce don. Je pense que c'est ça qui est la question que les Ivoiriens veulent savoir, que les Ivoiriens s'acharnent. Malheureusement, voici un sujet où quelqu'un vient nous dire que Adjoumani aurait acheté une voiture pour sa maîtresse qui serait Kadi Touré. Oui, il n'y a aucun problème. Maintenant, nous sommes d'accord que tu nous informes. Mais qu'est-ce qui prouve également que c'est M. Adjoumani qui a acheté la voiture là? Ça, c'est un. Deuxièmement, si on a la preuve qu'il a acheté la voiture, il a acheté la voiture avec quel argent? Son propre argent ou l'argent du contribuable, dont il a la charge également de conduire. Malheureusement, non. On nous dit dans cette démarche que non, il va falloir que Kadi Touré, Johnny Pachoko a lancé le dé, il va falloir que Kadi Touré sorte pour venir justifier. Quelle improbité. Mais là, c'est grave. Je n'ai jamais vu ça. Tu m'accuses. Moi, j'accuse Clarisse de voleuse. Et je dis, Clarisse a volé, le national, Clarisse a volé quoi de toi? Ah, en tout cas, Clarisse a volé quoi? On ne sait pas. Ou bien si on dit que Clarisse m'a volé tel truc, qu'est-ce qui prouve effectivement que Clarisse a volé? Donc, pour moi, ça suffit de dire que Clarisse m'a volé et je viens dire, Clarisse, viens, tu as volé quoi chez le national? Mais Clarisse m'a volé, oui, Clarisse a volé mon argent, mais Clarisse a volé ma chaussure de telle couleur, à telle date. Au moins, on donne un sens à ce débat. Malheureusement, on est dans un truc creux où aujourd'hui, on veut récupérer l'affaire comme une affaire politique. Merci. Allons-y sur l'affaire politique. Donc, lorsque monsieur... Enfin, désolé. Lorsque Pachoko sort, et Pachoko nous dit que Nadi Bamba sort avec Stéphane Kipré. Mais pourquoi Nadi Bamba ne sort pas avec les preuves pour dire qu'il ne sort pas avec Stéphane Kipré? Pourquoi vous ne demandez pas à Nadi Bamba de sortir avec les preuves? Pour dire non, je ne sors pas avec Stéphane Kipré. Pourquoi? Un. Secondo, lorsque Johnny Pachoko nous dit également, pour nous dire, Johnny Pachoko sort, il nous dit qu'il y a
il y a un monsieur qui devrait financer le renversement du pouvoir d'Abidjan par une réunion par rapport des armes. Et qu'on doit donner de l'argent et que Stéphane Tshisekedi aurait enlevé seulement que 250 millions pour donner à, comment on appelle ça, à ABI, pour renverser le pouvoir d'Abidjan. Mais pourquoi Stéphane Tshisekedi a ABI? C'est pourquoi vous ne voulez pas demander d'envoyer des preuves? Mais Johnny Pachoko sort, pour finir, Johnny Pachoko sort que j'étais au RADP, j'étais payé à 2 millions, à 1 million par mois. Je suis d'accord. Vous êtes sûr, et c'est un Johnny Pachoko qui bavarde sur tout. Johnny Pachoko qui dit tout. Et n'importe comment, si Johnny Pachoko recevait de l'argent 1 million, il n'y a pas de facture de Western Union que Johnny Pachoko n'a jamais brandi. Pourquoi? Et plus pire, la dernière fois il sort, Johnny Pachoko, même Johnny Pachoko, il sort qu'il y a des encagoulés à Abidjan. Il cite des personnes qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Où allons-nous? Donc, je peux avoir une motion rapidement. S'il vous plaît, depuis là je ne parle pas, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, pas d'émotion. Pas d'émotion. Ok. Pas d'émotion, fermez votre micro. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Donc, et quand on déplace le problème pour faire une affaire politique, nous on dit, il y a une certaine personne qui sont montées sur toi, comme Ahmed en personne. Malheureusement que non, le pouvoir d'Abidjan, le pouvoir est fini, le machin comme ça là. Nous sommes d'accord. Le RADP, le pouvoir d'Assane Ouattara, c'est terminé. Nous on dit allons-y aux élections en octobre. Ne changeons pas des trucs pour ne pas aller aux élections. Allons-y. D'accord, nous sommes d'accord que nous on est fini. Il n'y a aucun problème. Les Ivoiriens vont nous dire en octobre 2025. Mais avec ça, on dit non, on sort, on cherche des raccourcis par-ci par-là. Ça ne passera pas. Il y a d'autres qui ont dit ici que non, le RADP n'a pas de communicant. Nous sommes d'accord. Nous, on n'a rien, on n'a personne. Mais en 2025 encore, je vous dis encore et je réaffirme encore que le RADP demeurera au pouvoir parce que nous n'avons personne devant nous si ce n'est pas effectivement des gens qui ne font que vociférer en longueur de journée et la haine effectivement sur les Ivoiriens. Et nous en avons marre. Cherchons le problème ailleurs. Le cas que vous prenez aujourd'hui pour dire que le RADP, nous, notre éléphant du Zanzan, que vous allez l'atteindre au-delà de ça. Détrompez-vous. Nous, on est sereins et nous vous attendons. Nous vous attendons. Parce que il y a des gens qui disent que Johnny Pachoko, il était avec vous, oui, il se déplaçait avec vous, machin, c'est comme ça. Bien évidemment. Même il y a certaines personnes aussi, même s'ils se retournent aujourd'hui encore, on va lui dérouler le tapis rouge. Parce que nous, on l'utilise pour le moment. Mais s'il décide de partir, il n'a pas voté Ouattara en 2010. Ouattara est devenu président de la Côte d'Ivoire en 2010. Il n'a pas voté en 2015. M. Ouattara est là depuis 2015. Il n'a pas voté en 2020. Ouattara est devenu président en 2020. 2025 aussi, il ne votera pas Ouattara. Et Ouattara deviendra, s'il désire véritablement d'être candidat, et il va gagner encore les élections, haut les mains, sans passeport de Johnny Pachoko ou de David que je le suis. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Nous, on est sereins. Nous, on est sereins et nous vous attendons. L'élection, là, au lieu de nous apaiser effectivement sur des sujets qui peuvent effectivement influencer des votes de demain, aujourd'hui, on monte sur des panels pour nous dire non, telle personne aura acheté une voiture, machin, truc comme ça, là. Une personne de trempe de monsieur Adjoumani ou bien une trempe de Kadi Touré, si elle ne peut pas avoir une voiture de 100 millions, c'est que ce n'est pas la peine. Si Adjoumani ne peut pas donner une voiture de 100 millions à quelqu'un qui il aime, je suppose qu'il l'aime, mais c'est que Adjoumani sait que ce n'est pas la peine. Adjoumani c'est 30 ans député. Depuis 1995, il est député. Depuis 2002 ou 2001, il est ministre en Côte d'Ivoire. Et au-delà de ça, depuis 1990 ou bien 1980, comme il est planteur, comme éleveur. Et c'est sur le panel, on vient monter non, Adjoumani, c'est non, c'est l'incongruité, machin, tout comme ça là. Vous n'avez rien compris. Ça se passe à Abidjan. On vous attend en octobre 2025. Et nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Nous, on est finis, nous sommes d'accord. Nous sommes finis, nous sommes d'accord. C'est des menaces. C'est terminé. Il va passer cette année. Est-ce que c'est des menaces? Oh non, non, la porteuse. Toi, tu vis chez femme. Moi, je ne suis pas même que toi. Toi, tu vis chez femme. Moi, je vis chez femme. Moi, il y a toi. Toi, tu vis chez femme. Toi, tu es un patron. Moi, je vis chez femme. Toi, tu vis chez femme en France, là-bas. Toi, tu es un patron. Tu es un patron. Tu n'as rien. Tu n'as rien, tu vis chez femme. Un octambule comme ça, tu fermes ton micro avec que je suis. Littéral, 2 minutes. Ok?
Donc tu la fermes là. Ce soir discipliné là, mon gars. Hein? Vous n'avez pas de couilles, vous êtes couché là-bas, vous n'avez pas de couilles, vous êtes couché là-bas. Non, c'est terminé, c'est juste là. Nous, on est là. Nous, on est là. Idiot, sois poli. Nous, on est là. Oh, faut fermer ton micro, tu vis chez femme, c'est femme qui t'entretient. Toi, c'est femme qui t'entretient là-bas. Ferme le micro. Ferme le micro. Ferme le micro. Toi, c'est femme qui t'entretient. Ta grand-mère, tu m'entretiens. Oh, faut qu'il ferme le micro. Ta maman, tu m'entretiens. Ferme ton micro. Ferme ton micro là. Ferme ton micro. Un processus ambulant comme ça, qui vit chez femme et tu nous en fais dans le jeu sur le panel. Comme ça, tu me parles. Moi, je dis la Il a vérité. jamais parlé. Ok? Ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Mais il passe son temps à l'opérer le sujet là. Ferme ton micro là. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Une minute pour chuter. Idiot. Là, Ton grand-père l'idiot, ton papa Dozo là, c'est lui l'idiot. Oh. C'est bon maintenant. Le cardio, cher frère. Hein? C'est bon, arrêtez les Le cardio, on a le cardio. Oh, arrête ça. Préparez le Arrête ça. Préparez Arrête ça. Préparez Arrête ça. Le national, Oh. le national, pardonnez, s'il te plaît. Je t'ai donné une minute pour chuter, tu vas chuter, on va passer la parole. Une minute, c'est bon. Clarisse, moi, je voulais éclaircir les choses rapidement. Même si Mais Clarisse qui me laisse parler. Clarisse qui me laisse parler. Ce que Johnny a dit là, ce que Johnny a dit là, je vais vous éclaircir ça bien et net. On va te mettre en train Si moi je marche pas avec quelqu'un, je ne peux pas connaître plein de choses sur cette personne. Moi je vous dis, moi j'étais la garde rapprochée des combinants secrets dans le Zanzan. Et c'était le collègue d'Adjoumani. C'était le collègue d'Adjoumani. Je vous dis quelque chose, c'est de quelque chose que je vous parle. Et cet Adjoumani là, c'est un dépenseur dans les mousseaux. Je vous dis la vérité. On s'asseyait dans les coins ensemble, attendant. C'est moi qui faisais la sécurité de mon boss. J'ai dit son garde rapproché direct. Quand il se réveille le matin, c'est moi je suis là. S'il ne doit pas ici laver, c'est moi, il doit pas. Là-bas, c'est un village un peu. C'est moi qui dois pas ici pour lui donner. C'est dosé. C'est dosé. Voilà. Ahmed Général, tu es là. On était dans le même réseau. On a compris. Clarisse, qui me l'a terminé? Mon ami, il faut te calmer. Laisse le gars parler, tu as fini ton temps. Non, je n'ai pas fini. Non. C'était Johnny dit, c'est la vérité. Laisse une minute là. J'ai pas fini. C'est la parole sur le panel. Mon frère, Je n'ai pas fini. faut te calmer. Moi, je n'ai pas fini. C'est la Je vérité. n'ai pas fini. On a au moins plus de 500 personnes qui nous écoutent. Je n'ai pas fini. Laissez-moi terminer. Voilà. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Pour mettre en fesses. Laissez-moi terminer. Si je ne connais pas quelqu'un, je ne connais pas les choses de quelqu'un. Je ne vais pas C'est la même chose. C'est la même chose. Clarisse, je vais parler, je vais éclaircir les choses. Clarisse, tu sais ce qu'on fait? Attendez, le national. Non, attendez, laissez terminer le national. Comme ça, le frère, il va reprendre la parole, on va écouter tout ce qu'il dit. C'est un menteur. Merci. Merci. Ça en politique, ça en comme ça. Quand le national, 30 secondes. Voilà, Clarisse, c'est mieux comme ça. Laisse terminer le national parce que le frère, ce qu'il dit là, c'est intéressant. On veut écouter bien même. Oui, mais le frère, merci beaucoup la Renaissance ou bien quoi là. Mais tu vois, effectivement, M. Adjoumani c'est un homme. Il doit aimer femme. S'il n'aime pas femme, même c'est qu'on doit casser sa tête même. Il aime femme comme Babo Laurent sortait avec les petites filles également. La fille de Mamadou Touré, la fille de Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, il sortait avec sa fille. Babo sortait avec. Donc Babo là, c'est un homme à femme. C'est même chose qu'Adjoumani. Si ce que vous dites, c'est un Irakien. Donc arrêtons un peu, arrêtons de dissuader les gens. Le RADP. Comment faire le national? Le monsieur qui parle là, qu'est-ce que tu peux dire qu'il est des babos? Peut-être qu'il peut de CU, peut de MFA. Qu'est-ce que tu en sais? Mais non, Clarisse, le national, même son temps est terminé maintenant parce que tout ce qu'il va dire, c'est pour répondre aux gens. J'étais la garde gens. rapprochée de Cobenant Secret. Je vous dis, j'étais la garde rapprochée de monsieur Cobenant Secret. Quand ils l'ont nommé grand type dans le Non, Zanzan, mais ça n'a pas dit, ils ont fait il laisse terminer national. Nous, on veut que quand il commence là, on va l'écouter jusqu'à la fin. Comme ça, c'est court. Sur le pied, il est décédé. Le national, il faut conclure en 30 secondes. Le frère, Renaissance, il ne faut pas parler, il faut attendre. Quand tu vas faire ta prise de parole, nous, on veut t'écouter du début à la fin. Au moins, tu vas bien raconter. Ah, c'est intéressant. Le national, 30 secondes pour conclure. Le national, t'es là?
Je vois des commentaires, d'autres pensent que c'est le mensonge. Je n'ai rien à mentir, ça m'y rapproche. Il ne faut pas calculer les commentaires, mon frère. Voilà. Si tu calcules les commentaires, tu vas t'embrouiller. Reste concentré, tu vas raconter tout ce que tu as dit là. Je n'ai pas venu dire ce que j'ai fait. Sur le terrain, ne t'occupe pas des Djoumani, là, quand les poursuivaient dans les villages, là, Allez-y. quand les poursuivaient dans les villages, là, c'est nous les sauveurs. Il était mis en grand. Hein. Quand la Djoumani là battait les campagnes dans les villages là, campagne des députés et tout là, et puis dans les villages, et puis les poursuivaient là, c'est nous les protégeaient. Je vous répète encore, j'étais la garde rapprochée de Kobena secret. Voilà. Je vous dis quelque chose. Les réseaux là, même souvent eux-mêmes les vieilles goulas là, souvent même quand eux-mêmes n'ont pas en village, nous on prenait les vieilles goulas là pour les mougous. Voilà. Je connais les réseaux, c'est les morts des femmes. Et puis quand les gens parlent que non, ils prennent l'argent de la Côte d'Ivoire pour faire des bêtises. Ça c'est la vérité. En cas c'est la vérité, pas que les gens vont monter sur les panneaux pour venir mentir. Voilà, Johnny n'a pas menti, Johnny a dit la vérité. Si je marche pas avec quelqu'un, je vais pas mentir. Si je connais pas dans les coins de quelqu'un, je vais pas mentir pour dire que lui il a fait quoi, lui il a fait comme ça. Il a quoi à venir mentir sur eux. Il dit ce qu'il sait, le jeune dit ce qu'il sait, il est très conscient. Il est très conscient de ce qu'il fait. Même si souvent il penche le fait où il va à gauche, il va à droite là. Mais il est très conscient de ce qu'il fait. Vous avez dit qu'il est comme ça. Il dit la vérité. Il a payé voiture pour Mousso. Voilà. Il a pris il prend l'an de la Côte d'Ivoire pour nous jouer avec. C'est ce qu'ils font. Voilà. C'était un peu ça. Et je vous dis, je vous répète toujours. À Djoumani, c'est le travail. C'est comme ça ils font. Pion. C'est lourd. Mon frère, il faut tout raconter, c'est trop court ce que tu as dit là. Commence du début, tu racontes bien toi aussi. Bijou, il a dit ce qu'il savait. Non, il n'a pas tout dit. Il faut bien raconter. Ah, nous aussi, on a pris le tabouret pour s'asseoir. Raconte bien, bien, bien. Il ne faut pas t'amuser avec... C'est trop facile ça, il faut reprendre le discours. Il vient peut-être quand il parle en Djoula, là, il y a plein de mots qu'on bien entendu. Il vient. Si tu veux parler en Djoula, et puis tu vas parler en français. Ah, mon frère, est-ce que tu as vu que le panel, il a augmenté là? Tout le monde veut savoir ce que tu as dit. Il faut tout dire, mon frère. Tu as 8 minutes. Clarisse t'a dit tu as 8 minutes. À peine tu fais 30 secondes, tu t'arrêtes. Ah, mon frère, faut recommencer. En fait, la Renaissance, le problème, c'est que quand tu parles comme ça, la Renaissance. Non, la Renaissance. Quand tu parles comme ça, on sait que tu es il ment, c'est pas un homme. Il ment, il n'est pas quitté ici, il ment. Ferme ton micro. Un menteur comme ça. Je suis le panel venu pas flotter. Un pas flotteur comme ça. Descends là-bas. Un jeune qui ne marche pas avec son père ne peut pas connaître ce que son père fait. Un pas flotteur comme ça. Nous mentons. Oh, le national, il faut le laisser parler. Je suis Galco. Ils sont derrière Mousso et ça vous est content. Allez-y, vous tous. On vous dit la vérité, n'écoutez pas. Mais Renaissance, s'il te plaît, il faut recommencer à dire, on parle bien. Bijou, attends. La Renaissance, s'il te plaît, tu vois, on est sur un panel, non? Tu vois pourquoi les gens doutent de toi? Parce que tu ne rentres pas trop dans les détails. On sait que tu es militaire. On sait que tu es militaire. J'ai quoi à parler de ça? Non, écoute mon frère, j'ai quoi à dire ça? Moi, je m'en fous de quelqu'un. Non, je vous dis, moi, je m'en fous de quelqu'un. Mais je dis ce que j'ai fait. J'ai dit j'étais la garde rapprochée de Kobena secret. Tu mens, menteur. Prends comme tu veux, ça c'est ton problème à toi, frère. Mais National, tu le connaissais avant ou quoi? Laisse-le, il va parler. Mais mon frère, Renaissance. Les poursuivaient dans les villages là. Le monsieur dont tu parles, je le connais très bien. Le monsieur dont tu parles, je le connais très bien. Tu comprends? Pour Louis, tu es là, tu mens. Toi, tu me connais où? Clarisse, excuse-moi. Le gars là, National là, mais il connaît quoi? Mais moi là, lui là, est-ce que moi, je serais la main à Amadou Gon Coulibaly? J'ai parlé à lui, je te dis ça. C'est faux? Moi, j'ai parlé à Ahmed Bakayoko. Moi, je te dis ça. C'est faux? Tu connais qui même? Tu connais les gens? Tu as parlé à lui, tu étais sa garde rapprochée? Non, il parle pas de toi, pardon. Non, je parle pas de toi, Renaissance. C'est que tu dis. Mais Renaissance, tu es en train de t'éparpiller là. Les gens sont en train de te défendre, tu veux les attaquer. Non, Renaissance. Non, mais porteuse, attends, porteuse. Moi. Mais porteuse, arrête-toi, c'est pas toi qui as la parole. Laisse l'autre, il va expliquer. On veut savoir ce qu'il a dit. Non, je vais parler à cet imbécile de. Mais laisse tomber, National, il est descendu. Laisse-nous, on veut savoir ce que. Moi, je sais aller chercher la mallette de 25 millions à la rue. Mais arrête de parler, c'est pas ton tour. Hier, il a parlé pendant 40 minutes. Voilà, c'est comme ça il a fait hier. Renaissance, s'il te plaît, Renaissance. Prends la parole, explique de A à Z.
Arrête de bafouer, explique de A à Z. Nous, on t'écoute, on veut savoir, c'est tout. Excusez-moi, j'ai oublié un peu un truc là. C'est en quelle année, si vraiment j'ai la mémoire, c'est en quelle année? Il connaît rien, c'est un menteur. J'ai dit, mais Cédric, c'est pas grave, c'est un menteur, il n'a qu'à mentir, nous on va prendre les mensonges. C'est en quelle année Arafat a mis le nom Yorobo sur lui, c'est en quelle année, s'il vous plaît? Si vous pouvez me faire revenir un peu, s'il vous plaît. 2017. Voilà. 2017, on était tombé dans le truc des campagnes des députés, n'est-ce pas? C'est ça. Mon frère, on t'écoute, il faut parler, fais ton déroulé. Mais je veux que quelqu'un te rappelle toi-même ta propre histoire. Mais ça, c'est quel genre de choses? On va te rappeler. C'est quel genre de personne ça? Ça t'a pris le nom Yorobo pour monsieur, puis tout le monde a connu. C'était en quelle année, je vous demande? On ne peut pas te rappeler ta propre histoire, monsieur. Mais mon frère, t'as vu mon frère, tu vas faire comme ça, les gens ils vont douter. C'est ma prise de parole. Bijou, il n'est même pas besoin d'écouter. Écoutez-moi. Cédric, ferme ton micro là. Les gens du RHDP sont comme ça. On vous a écouté sans vous embrouiller, non? C'est pour vous dire. J'ai dit, c'est pas un problème. C'est pour vous dire. Le jour que l'enfant là rentrait dans le village qu'on appelle Yorobo. Le nom du village s'appelle Yorobo. Le premier jour, il rentrait, puis il est sorti de la ville, il a pris le nom là. C'est nous, on l'a croisé au Carrefour. Au Carrefour, on était assis dans une cave à côté. Et puis l'enfant a garé pour venir nous. T'as quoi avoir le sujet? Parce qu'il connaissait un de mes vieux pères dedans. T'as quoi avoir le sujet? Vous avez compris? C'est pour vous dire, parce qu'il connaissait un de mes vieux pères dedans. Vous êtes à gueuler. Restez tranquille, je vais parler. Restez tranquille. Arrêtez de crier partout là. Voilà. Ce jour-là, on était ensemble. Avec le ministre, tout ça, là, du monde, tout le monde était ensemble, avec tous les, moi et mon boss, tout le monde, on était assis ensemble. Et puis l'enfant a vu mon vieux père la garé. C'est comme ça qu'il a salué tout le monde. Moi, j'ai rien à vous mentir, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vous dis seulement que le monsieur, c'est comme ça. C'est son milieu, c'est comme ça il est. C'est pas aujourd'hui. Il y a une artiste même dans les villages là. Il sortait avec elle. C'est comme ça. Il a payé les tout pour elle, maison, les tout pour elle. Elle faisait voyager France Abidjan. C'est comme ça. Donc Johnny ment pas. Johnny dit ce qu'il a marché avec quelqu'un là. Ce qu'il a vu là, ce qu'il sait là. C'est ça que Johnny raconte. Donc arrêtez de dire que Johnny ment. Il ment rien. C'est vous-même, vous êtes des menteurs, vous êtes des menteuses. Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est tout. Je m'arrête là. Un commando ne parle pas beaucoup. Voilà. Clarisse, je peux avoir la parole comme il a fini? Oui, mais Bijou devait... Oui, vas-y. Ok. Bon, merci beaucoup. Bonsoir à tous d'abord. Tu vas tomber. Bon, moi, je remarque que certains militants du RHDP montent sur le panel pour traiter Johnny Pacheco de menteur. Mais ce sont ces mêmes-là qui s'étaient abonnés sur la page de Johnny Pacheco, qui encourageaient Johnny Pacheco dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il faisait contre le président Gbagbo et les autres. Aujourd'hui, vous dites qu'il est menteur. Ok, on a compris. Mais même s'il ment, laissez les gens qui veulent croire en ce que Johnny dit là, ils sont libres de croire. Comme vous étiez libre de croire à tout ce que Johnny racontait du président Gbagbo, de Soro, de Charles Blé Goudé et autres. Pourquoi aujourd'hui, vous ne voulez pas que les gens puissent croire ce que Johnny raconte? C'est vous qui avez dit que vous avez eu un cyberactiviste puissant, un puissant communicateur pour le RHDP. Et puis, des dirigeants qui oublient même qu'ils sont dirigeants, qui prennent un cyberactiviste qui s'est déjà attaqué à leur vie privée. Et comme ils sont tellement dans le besoin, ils laissent le gars infiltrer leur vie. Monsieur Adjumani Kobena, c'est un ministre de la République, comme certains le disent ici. Ce n'est pas aujourd'hui que monsieur Adjumani est ministre. Mais un gars de sa trempe qui laisse quelqu'un qui a insulté le président qu'il a nommé ministre rentrer jusqu'à sa vie privée chez lui à la maison. Madame Kandia Kamara, ministre d'État, qui laisse Johnny rentrer jusqu'à sa vie privée. Et ceux-là sont et et tous. Et ils se confient à Johnny Pacheco. Ils lui disent des choses
même privé, si aujourd'hui il a changé de camp, d'après lui-même, il était en mission, il a réussi à vous infiltrer. Moi, je pense que nos dirigeants, quand je dis nos dirigeants, je parle en tant qu'Ivoirien. Je ne serai jamais RHDP. Et je ne veux même pas être dans le militant d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Non. Mais je parle en tant qu'Ivoirien. Nos dirigeants, là, ils n'ont pas réfléchi. Qu'ils me pardonnent s'ils trouvent que c'est une injure quand je dis qu'ils n'ont pas réfléchi. Mais c'est la vérité. Quelqu'un ne peut, un simple citoyen qui vous a déjà insulté, ne peut pas entrer chez vous, manger avec vous, vous lui confiez votre vie privée. Il sait avec quel gars les femmes ministres sortent. Il sait avec quel go les ministres sortent. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on vienne dire que ce que Johnny dit est faux? On est libre de croire, comme de ne pas croire. On ne se focalise pas sur Johnny comme si Johnny était un homme saint. On sait que Johnny a eu à dire des choses ici qui ne sont pas vraies. Mais sur ce fait, à partir du moment où vous avez laissé un tel individu rentrer dans votre vie privée, il a eu à faire des photos avec vous, dans vos endroits privés, jusqu'à même votre salon, dans votre domicile privé, dans vos résidences privées. Vous ne voulez pas qu'on croie pourquoi? Quelqu'un qui rentre dans ta chambre, qui sort, qui vient me dire voici ce que tu fais dans ta chambre. Mais c'est à toi de te défendre. C'est à toi de te défendre. Ils sont là qu'ils se défendent. Arrêtez de venir sur la toile. Non, monsieur, vous n'êtes pas les enfants d'Adjoumani. Hein? Vous n'êtes pas parentés à Adjoumani. Et puis d'ailleurs, pour revenir sur ce problème, dans le cas d'espèce, ici, quand Johnny parlait, Johnny a été très clair. Johnny a dit qu'il n'a pas affaire à Kadi Touré. Et je suis d'accord, Kadi Touré, comme lui-même l'a dit, c'est un dommage collatéral. Johnny dit qu'il a affaire à M. Adjoumani en tant que ministre de la République de Côte d'Ivoire qui fait des dépenses pléthoriques sans penser même à l'éthique morale de la République. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vois des gens venir dire sur le panel ici que non, qu'il a été ministre depuis 20 ans, il a été président, comment on appelle, député depuis 30 ans, on a compris. Il peut avoir son argent, on ne dit pas non. Mais je vais vous dire une chose. Angela Merkel a dirigé l'Allemagne ici de 2005 à 2021. Elle a eu 4 mandats. Pendant 16 ans, elle a dirigé l'Allemagne. Mais en Allemagne ici, là, elle ne peut même pas oser faire des dépenses comme ça. Et puis quelqu'un de rien du tout, un Allemand va se lever pour en parler. Et puis, les autorités allemandes vont la laisser comme ça. Parce que les lois fonctionnent. Adjoumani peut être ce qu'il veut, si c'est une personne privée, c'est-à-dire il est dans son coin, il ne représente rien dans la nation, quelle que soit la voiture que M. Adjoumani va acheter pour Kadi Touré, c'est son affaire, parce que c'est un homme, il a le droit d'acheter une voiture pour quelqu'un. Kadi Touré, c'est une femme, elle a le droit de recevoir un cadeau de M. Adjoumani en tant qu'homme simple. M. Adjoumani en tant que ministre de la République, qui se lève pour acheter une voiture de plus de 150 000 € cash pour une certaine Kadi Touré, on doit regarder ça de près parce que il est ministre. Et en tant que citoyen ivoirien, notre premier soupçon va partir forcément vers un détournement public. Que cela soit vrai ou pas, ce sera notre premier soupçon. Et d'ailleurs, si la Côte d'Ivoire... Tu as un reçu qui prouve que M. Adjoumani a Laissez-moi finir, monsieur, fermez votre micro. Et une Quand vous parlez, vous n'avez pas voulu qu'on vous dérange. Fermez votre micro. J'ai même voulu vous poser une question, vous n'avez pas accepté. Donc, fermez votre micro. Je parle ici en tant qu'Ivoirien. Et je n'accuse pas. Quand je parle, je dis si. Je n'ai pas dit que tu étais un Sri Lankais. OK? Quand je dis si, ça veut dire que ce sont des suppositions. Je mets des suppositions et des réflexions. OK? Votre comportement de RHDP bête là, moi je ne suis pas votre camarade.
Ok, Tu rentres je dans les continue. injures là, j'ai te fait ça propre. Hein. Moi, je suis poli, Voilà, mais n'insulte pas. Hein. tu ne le connais pas. Moi, je suis Befoumande Dra. Renseigne-toi. Je vais te faire ça normalement, de ton père jusqu'à ta mère. Reste concentré, mon frère. Okay, reste concentré. Vous savez, ils l'ont Moi, descendu. je suis sur Facebook et ça avant TikTok est né. Méfiez-vous. Maintenant, je dis, en tant que ministre de la République, on dit, un homme qui t'a fréquenté, qui est rentré dans ton bureau, à qui tu t'es confié, avec qui tu as causé, avec qui tu as mangé, dit que c'est toi qui as acheté la voiture. Si la Côte d'Ivoire est encore un État sérieux, il existe une cour des comptes à la justice ivoirienne qui est là pour moraliser, pour surveiller la moralisation de la vie publique. Si c'est un pays sérieux, normalement, une enquête doit être menée pour qu'on sache si c'est avec l'argent du contribuable que M. Adjoumani a acheté la voiture ou si c'est avec l'argent de M. Adjoumani lui-même qu'il a acheté sa voiture, c'est tout. Sinon, c'est un homme. Il est libre d'offrir ce qu'il veut à qui il veut. Il est libre d'aller avec qui il veut. Donc, le problème de Kadi Touré, moi, je pense que les Ivoiriens ne doivent même pas s'attarder dessus. C'est une fille qui est libre. N'importe quel garçon peut la chercher. N'importe quel garçon peut lui offrir ce qu'il a envie de lui offrir. Seulement, quelle est la qualité de cet homme? Qui cet homme représente dans la République? Est-ce que il a abusé de son poste en volant l'argent de la République, l'argent du contribuable pour lui offrir cette voiture? C'est là le problème. Voici le problème qui se pose. Avec quel argent M. Adjoumani a-t-il acheté la voiture? Si c'est avec l'argent du contribuable, normalement, on doit le poursuivre. C'est tout. Si c'est lui-même son argent, Dieu merci, il est libre. Et nous, on insiste et on en parle et on croit à ce que Johnny a dit parce qu'il causait avec Johnny, il mangeait avec Johnny quand ils ont détourné Johnny. Donc, qu'ils viennent nous dire que la justice ivoirienne s'auto-saisisse, que le juge, le procureur plutôt, s'auto-saisisse et qu'une enquête claire soit menée afin que les Ivoiriens soient clarifiés. Sinon, le reste là, c'est du tohu-bohu. On n'est pas là pour des débats de il a Mougou, il n'a pas Mougou, il a fait ça, il n'a pas fait ça. Non, on s'en fout de ça. Nous, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est l'argent du contribuable ivoirien qu'il a utilisé pour acheter cette voiture? Sinon, tant mieux. Mais si oui, avec la galère qui sévit au pays, avec la jeunesse qui traîne partout, il n'y a même pas de boulot. Des gens vont détourner l'argent pour créer des dettes énormes. On prend des crédits. Ces crédits-là ne rentrent pas totalement dans les travaux publics. Et on prend pour investir dans des bodas. Non, moi je dis non. Donc moi je demande que l'État de Côte d'Ivoire commence à être sérieux et que quel que soit le ministre qui fait des dépenses comme ça, qu'on entend à partir du moment où il est ministre de la République, qu'une enquête soit menée. C'est ça notre problème. Sinon, on s'en fout. Notre problème, il ne faudrait pas que l'argent du contribuable ou bien le crédit que l'État de Côte d'Ivoire est censé rembourser, comme le président Gbagbo l'a dit, ils ont créé une Digba dette. Il ne faudrait pas que cette Digba dette rentre dans des Digba Bouddha. C'est ça, moi, mon problème. Parce qu'il y a la galère au pays. Les jeunes n'ont pas d'emploi. La misère sévit. Combien les Ivoiriens, un Ivoirien normal, lambda, dépense par jour? Voici le vrai problème. Sinon, Adjoumani est libre. Mais son titre de ministre ne lui permet pas de faire ça parce qu'il y a l'éthique de la vie publique qu'il est censé respecter. Et c'est ça le problème. Donc, quand les gens viennent sur les panels et puis se disent non, comme ils ont touché à Adjoumani, ils ont touché au RHDP. Non, ce n'est pas le RHDP qui paye Adjoumani. Adjoumani est payé par l'argent du contribuable en tant que ministre de la République. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc souvent, quand vous venez sur les panels là, gardez votre esprit de RD ou bien de parti politique là et essayons d'être clairs pour la République. Parce que c'est nous tous notre pays. Et on veut que le pays marche. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. J'ai fini.
Merci, frère. Papoter. Non, attends. Pardon, fais attention. Tu peux pas faire Clarisse, il m'a indexé, permet ma motion. Non, mais attends, tu peux pas faire mon chaque fois que les gens parlent. Tu as parlé au moins Je t'ai même pas indexé. Je te connais même pas pour t'indexer. Tu as parlé de moi. Donc, non, attends, je t'ai dit, pardon, faut fermer ton micro, j'ai mal à la tête, pardon. Arrêtez. C'est bon. Tu as parlé pendant 30 minutes, t'es laissé. Faut arrêter, faut laisser les gens parler. Tu ne peux pas faire motion à chaque fois. Ok? Il devait parler même. C'est quoi il a dit même, et puis il y a motion dedans encore. Qu'est-ce qu'il a dit, il y a motion dedans? C'est qu'il a dit là, il y a motion qui est dedans encore. Ah, vous aussi. Non, j'ai merci pour ça. C'est à qui de parler? Nina, vas-y, tout. Non, tu as tapé Morel ou tu as porteuse, la porteuse. Non, Morel a parlé. Porteuse a parlé. Porteuse a parlé. Laissez-moi parler. Moi, j'ai parlé maintenant. Tu as parlé tout à l'heure. Moi, j'étais en train de préparer quand tu parlais. Tu as parlé pendant 30 minutes. On m'a descendu. Bijou m'a descendu. J'ai pas parlé. Hein. Bijou m'a descendu. Non, attends, Bijou, t'as pas descendu, mais je dis que. Moi, je peux pas te descendre. Ah, tu as vu Clarisse, tu vois comment on fait les mensonges? Moi, il sait pas. Non, mais moi, tu as dit qu'on t'a descendu. J'ai entendu ça, donc je crois que c'est toi. C'est lui qui a parlé, après moi j'ai parlé. C'est lui qui parlait de. Tu allais à. Bon, Clarisse, moi-même, j'ai pas encore parlé, mais tu as Amisha en bas. Est-ce qu'il a parlé à Amisha? Non, c'est moi qui ai parlé d'abord avant Amisha. Voilà, mais donne à Nina. Voilà, moi, oui, j'étais au boulot à midi là, quand Andy faisait les bêtises là, pour qu'il respire un peu, parce qu'Andy allait s'étouffer, Andy voulait s'étouffer ici, voilà. Moi, je veux dire que je félicite le frère qui vient de... Il a fallu se tuer, un vrai, on a qu'à se dire, toi, Clarisse, un jour tu vas être en danger, hein. Tu fais vraiment, si quelque chose arrive à quelqu'un là, tu seras responsable, hein. Fais attention. Fais attention. Voilà. Affaire de guenilles là, ça a donné AVC à quelqu'un. Voilà. Bon, moi, ce qui me fait, c'est affaire de guenilles, ça me fait rire. Vous savez, l'affaire de guenilles, ça fait rire, vraiment, ça fait rire. Voilà quelqu'un qui est venu, il dit les cyberactivistes. Il a commencé à dénoncer, selon lui, ce qu'il a vu, ce qui fait injurer, ce qui peut frapper fort le régime en place, parce que tout le monde avait mal, tout le monde l'applaudissait. Vous avez décidé de le recruter et puis de faire de lui un meilleur activiste pour votre cause. Quand il était dans votre clan du RHDP, en tout cas, il faisait du sale. Il prenait, comment on appelle ça, le président Gbagbo, c'est son cure-dent. Il prend Bédié, c'est son lave-paix. Il prend Soro Guillaume, wow, Soro même la même, pour lui-même, ça, c'est grave. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un du côté de Gbagbo, du côté de Bédio, du côté de choses, comment on appelle ça, de Soro. Si on est trop fâché, c'était le temps de Facebook. On ouvre nos Facebook. On dit, on fait des posts. Johnny, ton modia. Johnny, ton modia. Johnny. Prends l'argent du contribuable et entretient des maîtresses. Non. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, est-ce que c'est Kadi Touré seulement que Johnny a cité qui a pris balle perdue? Non. Il y a eu Carmen Savant. Il a même diffamé sur la mère de Gbagbo parce qu'il a dit que elle, voilà. Il a dit des choses, hein? Il a dit des choses. La fille, parlons maintenant des filles qu'il a citées, les filles qu'il a citées. Il a cité aussi Carmen Sama. Il a cité Carmen Sama. Mais comme c'est Carmen Sama, un poil là, les gens de RDR n'ont pas parlé de ça, hein? Pour Carmen Sama là, ils n'ont pas parlé. Mais Kadi Touré là, pourquoi est-ce que... C'est ça là, il a dit hier, que je comprends pas. Comment c'est... Pourquoi je comprends pas? Ils ont cité deux femmes. Et puis pour Carmen Sama, c'est pire que pour Kadi Touré. Parce que Kadi Touré, au moins, on dit elle est la maîtresse d'un boss. Mais qui n'est pas... Quand nous, on était jeunes là, nous-mêmes, on rêvait d'être maîtresse des ministres.
Moi, s'il y avait eu ministre pour être maîtresse, peut-être elle ne serait pas mariée aujourd'hui. Comme moi, j'avais l'âge de Kadi Touré, la jeune fille là, à Abidjan là-bas, dans les années 90 là, moi, je cherchais à être maîtresse d'un boss. Est-ce que c'est du nouveau? Non. Ce n'est pas du nouveau. Moi, ma meilleure amie du lycée, sa maman était maîtresse d'un ministre de Tandoufoué. Il a dit, mon amie là, elle avait tout. Elle avait chauffeur. C'est son chauffeur que moi, je squattais pour aller au lycée. Donc, je voulais être maîtresse comme sa maman. Je squattais leur chauffeur pour nous déposer au lycée jeune fille de Benjerville. Quand on sort de l'internat là, leur chauffeur venait les chercher, elle et sa sœur. Et maintenant, moi, je squattais dedans. Il devait prendre Baka pour descendre à Djamé. Dans Djamé, prendre Baka pour venir à Bobo. À Bobo, je prends Wara Wara pour descendre à Sojefia. Vous voyez la décomposition jusqu'à Benjerville. Donc nous là, je ne sais pas qu'est-ce qui va déranger les Ivoiriens pour qu'aujourd'hui c'est du nouveau. Et puis maintenant pour Kadi Touré là, Kadi Touré n'est pas mariée. Elle-même elle a dit elle n'est pas mariée, elle a divorcé. Elle est une femme libre. Il n'y a pas de nom de quelqu'un. Elle n'est pas la femme titulaire. Elle a divorcé. Qu'elle est libre, elle n'est pas mariée. Elle a divorcé. Elle-même, elle a dit ça dans son émission. Moi c'est ma journaliste. Je l'aime bien. Moi, c'est ma go que j'aime bien. Elle et puis Koni Touré, les deux là, je les aime bien. Donc, je les suis très bien. Voilà. Elle a divorcé. Elle n'est pas mariée. Elle n'a pas le nom d'un homme sur elle. Elle a un enfant. Voilà, moi c'est ma star. Maintenant, si elle est maîtresse d'Adjoumani, bon, ça peut frustrer un peu. Moi, je suis un peu frustré parce que, bon, le ministre aussi, lui aussi, il n'est pas beau gars. Voilà. Voilà. Si elle était maîtresse de Mamadou Touré, voilà, ça, c'est un chiga. Voilà. Mais bon, le temps qu'il y a le guerre, ça marche. Donc, qu'est-ce qui fait mal? Motion pour Nina. Oui, il faut poser ta motion. Pose ta motion. Voilà. Nina, je t'ai écouté, c'est vrai. Mamadou Touré, c'est un une femme a besoin d'être entretenue. Motion, ça pourquoi? Une femme a besoin. Attendez, j'ai posé ma motion. Allez-y. Une femme a besoin d'être entretenue, c'est normal. Les femmes, c'est les plus belles ailes, c'est les plus... Ah oui, hein, c'est normal. C'est vrai. Hein? On doit vous donner même plus que des voitures, vous devez avoir même des yachts. On doit tout vous donner. Mais le problème où se trouve là, Nina, on ne doit pas prendre l'argent du contribuable ivoirien, l'argent public. Parce que ce que je te rappelle, ce que tu ne sais pas peut-être... Janvier, mon frère, tu as parlé, tu as écouté. Hein? Janvier, laisse-moi finir de parler. Non, je sais où tu viens en venir. Janvier, ton affaire de l'argent du contribuable, il faut arrêter. C'est pas la première fois que notre contribuable est dilapidé. C'est pas la première fois. J'ai terminé, puis je laisse. Hein? Tu sais que chaque début d'année, les ministères que tu vois, ils ont un budget qui est voté. Ils ont un budget. C'est des milliards qu'on leur donne. Est-ce qu'on fait des audits pour savoir qu'est-ce qu'ils ont dépensé, qu'est-ce qui reste? Non, c'est des gens qui puissent pour faire les activités ministérielles. On dit que le ministre a fait ceci, il a fait cela. Ils ont un budget. Comme Alassane Ouattara lui-même, là, il a un budget de souveraineté de 342 milliards. Sous Gbagbo avait 80 milliards. Et Bédi avait 80, Gbagbo avait 90. Alassane a 342 milliards. Il a tous les mois. Mon frère, laisse-moi, je vais me développer d'abord ton affaire des milliards là. Attends d'abord. On va distribuer ça à toutes les femmes gratuitement. Franchement, c'est mieux de distribuer aux femmes que de distribuer aux hommes. Mais les femmes n'ont qu'à aller travailler aussi. Il y a les hommes aussi qui bouffent l'argent du contribuable. Laisse ça. D'autres qui ont distribué l'argent du contribuable à leur beau-fils là. Tu as dit quoi maintenant? Attends, on va avancer ici. Attends, moi, il a parlé. Moi, c'est aux gens du RDL là que j'ai affaire. Ceux qui viennent défendre Kadi Touré là. C'est à eux que je parle. C'est pas à mais faire franchement, des Nina, si tu as affaire à nous là, tu n'arrives pas à convaincre. Hein? Non, mais il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour vous convaincre d'ailleurs même. Je suis là pour convaincre ceux qui veulent être convaincus. Tu n'arrives pas à nous convaincre. Oui, tu n'arrives pas. C'est pas grave. Il y a des gens pas comme toi là qui vont être convaincus que cette affaire-là, c'est vous qui êtes en train de provoquer, donner de la valeur à Johnny Pacheco. Vous êtes en train de donner de la contenance à Johnny Pacheco. Tu as raison. C'est vous qui donnez de la contenance à Johnny Pacheco. Moi, non, laisse-moi, je vais parler, pardonnez. Vous coupez mon élan. Je ne veux pas parce que moi, je donne un message. Je ne viens pas pour bavarder, juste pour bavarder. Je dis que vous donnez beaucoup de contenance. Et quand j'entends parmi vous, vous dites que oui, hier, il a dit que Stéphane Kipré sortait avec Nadi Bamba. Bon,
Je vais vous répondre maintenant. Je viens pour répondre à ça. Quand Johnny Pacheco a commencé à attaquer Stéphane Kipré et Nadi Bamba, Nadi Bamba et Stéphane Kipré ont des communicants sur la toile, bien connus. Nous, en tout cas, peut-être c'est vous qui venez de les découvrir. Mais nous, quand on a commencé la communication du président Laurent Gbagbo, on savait qui était pour Nadi Bamba, qui était pour Stéphane Kipré. On savait. Arlette Zaté était la fille, la communicante numéro 1 de Nadi Bamba, embauchée et bien payée, et bien entretenue par Nadi Bamba. Cette Arlette Zaté n'a jamais répondu à Johnny Pacheco. J'ai même fait une vidéo sur Facebook où j'ai interpellé les gens. J'ai dit, mais pourquoi Johnny Pacheco? Tu te trompes de période, gravement même. C'est pas la même période, s'il te plaît. Quelle période? De quelle période tu parles? De quelle période tu parles? Pour apporter l'accusation contre Mme Nadi Bamba et oui, la période où Arlette Zaté communiquait sont deux périodes totalement opposées. Arlette Zaté a commencé à communiquer pour Mme Nadi Bamba depuis les années 2019. Il y a pratiquement 2 à 3 ans. Et Johnny Pacheco a porté son accusation en 2022, 2023, 2024. Récemment. Non, c'est pas vrai. Il faut attendre d'abord. Faut pas vrai, mon frère. S'il te plaît, on va pas aller dans ce débat parce que c'est pas le débat. Il a gâté le panel de Clarisse. Moi là, tu peux pas m'informer si quelque chose, la communication de FPI jusqu'à se devenir PPACI là, tu peux pas m'informer. Il fait partie. Faut laisser. Moi-même, j'ai fait moi-même, j'ai interpellé Arlette Zaté dessus. Ce sont des réchauffés, hein. C'est que toi qui as vu en 2022 là. Ça, c'est du réchauffé de Johnny Pacheco. Sinon, Johnny Pacheco, quand ils ont porté plainte contre lui là, il a commencé à faire des vidéos sur Stéphane Kipré. Qui dit Stéphane Kipré dit Nadi Bamba. Et puis, je viens maintenant sur Stéphane Kipré. Il a son meilleur communicant qui est Steve Biko, qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Le Steve Biko qui est en Côte d'Ivoire là-bas, là, qui est devenu maintenant celui qui passe sur tous les plateaux pour parler des PPACI là. Il n'a jamais répondu à Johnny Pacheco. Il n'a jamais répondu à Johnny Pacheco. Maintenant, on prend Hervé Guégué. Hervé Guégué là, dès qu'il touche Johnny Pacheco l'allume, il s'était. On prend encore l'autre là de la Mauritanie. Il n'a jamais parlé de Johnny Pacheco. Jamais. Même quand il parle en parabole. Et puis vous n'allez jamais voir un officiel du FPI se faire des photos avec Johnny Pacheco. Ça n'a jamais été. On a vu Kone Katina venait ici en Europe. Kone Katina venait nous visiter ici en Europe. Il y a beaucoup d'officiels. Les comment ils s'appellent même, Danon Guégué, les trucs là, eux tous ils venaient ici en Europe. Pendant que le président Laurent Gbagbo était à la haie là, tous ces gens-là venaient ici en Europe. Mais quand ils venaient là, c'est le petit cercle du FBI qu'ils rencontraient. Ils n'ont jamais rencontré Johnny Pacheco. Jamais. Si Blé Goudé n'était pas à la haie, je ne crois même pas que Blé Goudé aurait donné une audience à Johnny Pacheco. Pour les injures qu'il a donné au président Laurent, pour le président qu'il a donné au président Alassane Dramane Ouattara. Attendez. Mais vous, laisse-moi parler. Mais vous les gens du RDR, vos dirigeants, vos boss, vos cadres, des ministres, ils envoient des voitures à l'aéroport pour accueillir Johnny Pacheco. On paye son séjour. Le président Laurent Gbagbo n'a pas reçu Johnny Pacheco, c'est Charles Blé Goudé qui lui a accordé une audience et il a dit lui-même. Jamais, les vidéos sont là. Il a communiqué avec Gbagbo, c'est lui-même qui l'a dit. Cédric, laisse-la finir. Oh là là. Contestville. Toi, tu vas nous raconter quoi? Quelque chose que tu ne connais pas. Tu vas nous dire quoi? Johnny Pacheco est parti à la haie pour Charles Blé Goudé, pour demander pardon à Charles Blé Goudé, parce qu'il avait attaqué Charles Blé Goudé à cause des nouvelles qu'on lui a données sur Gbagbo. Il a dit dans sa vidéo, ses vidéos sont sur YouTube, ça est là. Tu parles de quoi? Et quand il va là-bas, naturellement que les deux sont ensemble, tu vas voir l'autre. Tu vois un, tu vas voir l'autre. Nous tous, on est partis à la haie. Mais celui qui a accordé l'audience était Charles Blé Goudé. S'il te plaît, mon frère. Charles Blé Goudé ne serait pas à la haie, il n'aurait pas accordé une audience à Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco, dans le temps, était un grave insulteur public. Un grave insulteur. Mais vous n'avez pas eu comment votre boss, le président Alassane Dramane Ouattara, on l'insulte.
et vous venez recruter le meilleur insulteur de ce monsieur-là pour faire de lui votre communicant. Mais c'est ça votre identité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous, on est assis, on vous regarde. Sinon, quel Ivoirien n'allait pas s'indigner du comportement de Goni? Tout Ivoirien devait s'indigner. Mais on ne peut pas s'indigner parce que vous-même, vous avez applaudi hier. Vous avez fabriqué ce monstre-là, c'est vous qui l'avez fabriqué. C'est vous qui l'avez grossi. Il a commencé à être un monstre. Vous lui avez donné du riz, vous lui avez donné de l'huile rouge. Vous, comme le petit génie du village, on verse l'huile rouge sur lui. Il a commencé maintenant il s'est retourné pour vous manger. Vous dites non. Mais le saraka que vous étiez en train de faire sur lui là, il faut continuer le saraka là. Quand vous prenez un démon pour mettre dans votre maison, tu lui donnes l'huile rouge, tu lui donnes du riz. Le jour où tu ne lui donnes pas l'huile rouge là, il va commencer à manger tes enfants. C'est ce qui se passe avec vous. Pourquoi maintenant vous venez crier? Pourquoi vous criez? Johnny Pacheco a cité 2 femmes. Pourquoi c'est Kadi Touré que vous venez exposer? C'est vous qui exposez Kadi Touré. C'est vous qui avez exposé cette femme. Et Johnny Pacheco, quand il a fait la vidéo, moi j'ai suivi la vidéo en live, il dit tu vas prendre un dégât collatéraux. Il a dit ça, que la fille est en train de prendre. Sinon sa cible, c'est Adjoumani. Mais c'est Adjoumani avec qui il a mangé. Il n'a pas mangé à Koni Touré. Il a mangé à Adjoumani. Il a vu la femme d'Adjoumani. Adjoumani est mon ministre. Moi, il n'a jamais vu femme d'Adjoumani. Moi, je ne connais pas où Adjoumani bouge. Mais Johnny Pacheco connaît le bureau d'Adjoumani. Est-ce que toi-même, tu parles ici, là, tu connais le bureau d'Adjoumani? Adjoumani est ton ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mon papa est un grand cultivateur de cacao, il a canne de cacao, il a champ de VA. Il ne connaît pas le bureau d'Adjoumani. Alors que c'est lui qui fait l'agriculture dans le pays. Mais Johnny Pacheco connaît le bureau d'Adjoumani. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Laissons même le problème de détournement de l'argent public. Est-ce que vous trouvez normal qu'un ministre s'affiche avec n'importe qui? Vous trouvez ça normal? Et quand on parle, non, vous oui, si tu es insulté, non, on ne va pas insulter, mais on va vous dire la vérité. Moi, je ne vais pas me mettre là à insulter quelqu'un, mais je vais dire la vérité. Le monstre qui est en train de manger là, c'est vous qui avez commencé à lui donner du l'huile rouge. Le fétiche était déjà jeté quelque part. Le fétiche était déjà tenté de détruire. Nous, on priait pour détruire le fétiche. On a envoyé le Saint-Esprit sur le fétiche. Vous avez pris le fétiche là, vous dites que c'est bon, nous on prend ça pour nous garder dans notre maison. Maintenant, continuez de lui donner l'huile rouge. Vous ne voulez pas, vous voulez lui donner tout. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez pas que c'est fétiche bêté? Fétiche bêté, on donne l'huile rouge. Hein? Tu ne vas pas répondre à Nina, s'il te plaît. Moi, je fétiche bêté. C'est un fétiche bêté. C'est un fétiche bêté. On ne prend pas fétiche bêté pour mettre dans la maison de quelqu'un d'autre. Parce que c'est seulement nous les bêtés là, on sait comment on va faire pour éteindre le fétiche, pour entretenir le fétiche. C'est nous, on connaît ça. C'est nous, on connaît. Vous ne connaissez pas où. Moi, je ne peux pas aller prendre masque poro pour venir me déposer dans ma maison. Qu'est-ce que je cherche? Je suis malade. C'est vous qui avez fait ça. Donc, apprenez-vous à vous-même. Ne venez pas défendre l'indéfendable. Et puis, ne venez pas exposer les femmes là. Quand plus vous parlez, plus... Regarde, Johnny a fait une vidéo. Je suis sorti du travail là. J'ai regardé la vidéo, mais je suis scandalisé. Moi, c'est ma star. Moi, j'aime Koni Touré. Moi, c'est ma star. Il a décrit la vie de la femme. Elle a pris le mari de quelqu'un. Pourquoi tous ces détails-là? C'est à cause de vous. Tant que vous allez parler de Johnny, tant que Johnny va vous attaquer. Tant que Johnny va vous attaquer. Donc, Clarisse, tu peux me répondre comme tu vas me répondre. Mais en tout cas, le vrai problème se trouve à votre niveau. Le vrai problème se trouve au niveau de vos dirigeants. Je suis le seul RHDP sur ton panel. Mais je suis le seul RHDP. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu peux prendre la parole pour parler. Mais tu n'as pas besoin de me répondre. C'est vous. On parle de l'argent du contribuable. On parle de l'argent du contribuable. Ici, il n'y a pas RHDP. Cédric, laisse-la parler. Cédric, ferme ton micro. Il n'y a pas question de RHDP ici. Cédric, ferme ton micro. Elle n'a aucun truc à...
Elle a dit, Y a pas vous avez de- pris un masque de l'Ouest, vous avez envoyé ça au Nord. Vous savez pas comment donner le masque. Pas besoin d'un masque de l'Ouest. Le masque, c'est vous manger, vous fatiguez. On parle de la Calmez-vous. Il a dit, mon frère, faut te calmer. C'est quand il t'a dit là, c'est la vérité. En Il tout n'y a cas, pas la question soeur des Dina a choses. raison. La soeur Dina a Vous avez pris, raison. vous avez pris le masque de l'Ouest Masque qui ne pour peut amener pas au Nord. entretenir. On Vous n'a pas faites besoin ça de avec le moi. masque. On n'a pas besoin de masque de l'heure. On parle de Denis Padi. Mais Johnny, c'est un masque. Il est mystique. Vous ne voyez pas qu'il est mystique. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de Il vous crédibilité. fatigue. Johnny, c'est un masque. Il est mystique. Il vous fatigue. Je Clarisse, je me mets. Oh non. Est-ce qu'il y a encore au Nord là-bas? Au Nord, là, ici, dans Sioko. Faut pas vous fatiguer les gens. Est-ce qu'ils ont le quoi, quoi? Amisha, voici Viens le le Paris. sujet. On dit quoi? Ça va un peu? Ouais, ça va et toi? Salut à tout le monde, salut à Nina, à Grand Sénat qui vient de parler taper, et tous les 575 personnes qui nous écoutent. Bon, moi, au fait, moi, ce sujet, je ne voulais même pas parler, mais quand je vois l'ampleur que prend le sujet, au fait, moi, je regarde les acteurs politiques et puis ça me fait rire, au fait. Parce que pour moi, je trouve que, voilà, et puis c'est connu, Kadi Touron expose, parce que comme si elle avait fait quelque chose de mal et tout. Vous savez, le responsable qui était chargé de la bonne gouvernance a dit ici que la Côte d'Ivoire, chaque année, on perdait plus de 1000 milliards dû à la corruption, au vol et tout ça. Ça n'a pas choqué quelqu'un. Personne n'a parlé pour dire non, notre agence se perd. Le gouvernement doit rendre compte. Et tout ça, personne n'a parlé. 1000 milliards. Et puis, voiture de 54 milliards. Qui vole les 1000 milliards là? Si ce n'est pas les mêmes membres du gouvernement là. Pourquoi c'est Kadi Touré aujourd'hui, qui doit être la cible de tout le monde? Alors qu'on sait que réellement, il y a 1000 milliards de contribuables. C'est-à-dire qu'en 15 années, c'est près de 15 000 milliards qui se perdent. C'est-à-dire que la moitié même de la dette ivoirienne. Mais ça ne choque personne. C'est voiture là qui doit choquer les gens. Comme si, en Côte d'Ivoire, les ministres, les responsables des structures publiques là, comme s'ils ne volaient pas l'argent, comme si l'argent qu'ils avaient là, ils avaient eu ça de façon licite. Il y a une réalité qui est là. On sait que depuis le gouvernement qui sont passés là, les ministres s'enrichissent sur le dos du contribuable. Et c'est une réalité. Mais ce qui me choque un peu, c'est souvent la réaction des gars du RHDP. Parce que, vous savez, dans la vie là, on dit quand tu craches en l'air là, ça finit par tomber sur sa tête. Vous avez cru à quelqu'un dans le passé, même quand vous rappelez que ce dernier a insulté votre mentor, vous dites que vous en foutez, le plus important, il s'est repenti. Et quand il s'est repenti, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Et quand même il fait des panels, ce sont des milliers de personnes. Johnny fort, Johnny le médicament de gore et tout ça là. Mais le médicament de gore aujourd'hui, en train de faire pareil, vous trouvez qu'il est insensé, ce qu'il dit n'est pas correct. Vous trouvez qu'il est insensé, ce qu'il dit n'est pas correct. Alors que vous avez applaudi ça dans le passé. Quelle est la crédibilité, la constance que vous avez? C'est la question qu'on doit se poser. Quelle est la crédibilité que vous avez? Celui que vous avez applaudi hier, vous avez déboursé des millions pour aller le c'est un mercato. Le venir d'enlever, quand vous avez remporté Denis Kibatuka, c'est comme si c'était un trophée. Jusqu'à ce que le ministre Bakongo soit son chauffeur. Il est devenu aujourd'hui celui qui faisait même la visite. C'est-à-dire qu'il avait des audiences auprès des responsables politiques. Même dans le temps passé, quand il encensait le président Laurent Gbagbo, mais les cadres ne recevaient pas Denis comme ça. Parce qu'on trouvait qu'il était virulent, il était condescendant, il disait des choses qui ne sont pas dignes d'une personne. Moi, je trouve que quand on veut être bien, on veut être droit dans les yeux là, on est clair, on a des principes là. On a plein de principes partout. Mais vous n'avez pas condamné Johnny Pachoko quand il s'attaquait à tout ce qu'il disait, vous croyez à ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça retombe sur vous et vous tirez à boulet sur lui. Et aussi, l'opposition. Quand Johnny Pachoko tirait sur Gbagbo Laurent à longueur de journée là, vous avez dit que c'est tout et n'importe quoi, que c'est un traître, que c'est aujourd'hui là, vous l'applaudissez le même Johnny Pachoko. Quelle cohérence vous avez, dans vos... Parce que pour moi, je trouve que, moi je n'ai pas cru à Johnny Pachoko hier, je ne crois pas à Johnny Pachoko aujourd'hui, je ne croirai jamais à Johnny Pachoko. Parce que c'est comme ça. Je n'ai pas cru en lui dans le passé, c'est pas maintenant que je vais croire en lui. Juste parce que je suis dans l'opposition. Non, je n'ai pas fait ça. Mais ça me fait rire, et parce que moi je me moque. Je me moque des gars du RHDP. Regardez un peu. Les gars révèlent en disant que comment dire, au temps de Laurent Gbagbo, ils achetaient les RAV4 pour les jeunes filles là.
Tu vas poser la question à un gars du RHDP. Cite-moi une seule personne à qui les cadres de Laurent Gbagbo a cité RAV4 pour ces personnes-là. Ils n'auront pas le courage de le citer. Ils ne pourront même pas citer une personne. Parce qu'ils ne savent pas. C'était une propagande qui a existé. Et les gens continuent à se passer. Ils ont même pu faire panneaux publicitaires pour la campagne au compte du RHDP en 2010. Le panneau est dans mon téléphone et tout ça. Vous avez soutenu ça dans le passé. Mais qu'est-ce qui doit vous choquer si un cadre... Mais il y a des gens qui font piquer ça. Si on veut fouiller vraiment de nombreuses filles à Abidjan, les cadres, l'argent qui sortent dans les poches, non. Même c'est ma soeur. Même c'est ma soeur. Que a demandé à cette voiture-là, je vais applaudir. Voilà. Parce qu'on n'a pas dénoncé déjà la base. On n'a pas chargé quand on nous a dit qu'il y a 1000 milliards qui disparaissent dans les caisses de l'État. Chaque année, la personne a branché. J'ai l'impression que l'opposition est en train de se détourner de du réel problème qui existe. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, vous avez oublié la révision de la liste électorale, vous avez oublié ça. J'ai l'impression que vous avez oublié que Laurent Gbagbo n'est pas encore sur la liste électorale. J'ai l'impression que vous oubliez qu'aujourd'hui, là, les communicants du RDS sont relevés sur Tiam en disant qu'il n'était pas ivoirien, qu'il n'avait pas renoncé à sa nationalité et tout ça. J'ai l'impression que vous avez oublié beaucoup de choses. Ce qui est important, là, vous l'ignorez parce que vous avez fouillé dans les culottes des gens. Moi, Madjiman m'appelle. Il dit, Misia, il y a voiture pour toi. Je m'en fous, je prends. Voilà. D'abord, même lui me l'a dit dans le passé. C'est l'argent volé, l'argent du contribuable. Si on vous donne, bouffez. D'abord, a dit ça dans le passé. Bouffez. Mais quand Touré, elle bouffe, le problème c'est quoi? Kadi Touré, pardon. Pourquoi on fait tel acharnement sur la jeune fille comme si c'est elle qui est partie puiser dans la caisse de l'État pour voler l'argent? Elle doit rendre compte. Elle n'a rien à prouver à quelqu'un. Elle n'a rien à prouver à quelqu'un. Celui qui sait qu'il a les preuves que c'est l'argent de l'État qu'elle a accusé là, c'est pas elle qu'on doit accuser, c'est d'abord celui qui a donné. Il doit aller poser plainte contre Adjoumani. C'est ça. Non, ce qu'on fait là, pour moi, je trouve que c'est du débat inutile. On est en train de se détourner du réel problème. Les gens sont dans le pays là, les gens volent matin, midi, soir. On est là, on vole, on sait. Non, un ministre normal qui touche son salaire là, peut être milliardaire en Côte d'Ivoire. Aloucha, s'il te plaît, est-ce que le sujet là, on est en train de parler de produits Touré ici? Non, c'est un truc général. Non, je parle de la voiture exactement. La voiture en question, la sortie de Johnny Pacheco. Moi, il analyse la sortie de Johnny Pacheco. Non, Kadi Touré. Parce que le LD est en train de dire que non, ils ont tiré à boulet. Parce que le LDM a mis en avant le fait que Kadi Touré, elle gagne sa vie normalement. Elle fait la... On s'en fout de ça. C'est qu'elle gagne son argent, on s'en fout de ça. Parce que les gens ont mis le temps à venir expliquer non, elle a fait ses films, ça donne des millions, donc c'est normal qu'elle peut se procurer ça. Moi, je me dis que... Enfin, je pose la question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure pour dire, on a qu'à envoyer les preuves pour qu'elle a pris l'argent pour acheter. Nous, on a pris... Non, je dis, on doit, la preuve, là, on doit demander la preuve à... Si Adjoumani a volé l'argent du contribuable pour acheter là, parce que nous savons tous que les gens détournent l'argent. Personne ne peut dire que non, tout le monde sait que les gens détournent l'argent, ils savent ça. C'est pourquoi ils ne veulent même pas que le président Alassane Ouattara puisse partir à sa retraite. Ils savent ça. Parce que s'il est là, ils vont continuer à bouffer. Ils savent que le gars en question, les gouvernants, ils volent l'argent. Et même là, ils te disent qu'eux-mêmes ont dit que 1000 milliards qui volent, 1000 milliards de la caisse d'État, qui volent. Les 1000 milliards qui échappent à l'État là, qui volent? Qui volent? Donc pour dire qu'il y a un problème de moralisation de la vie publique qui existe. Et ça parle de la base. Mais quand ils ont dit ça là, aucun Ivoirien n'a été choqué. Vous dites qu'il y a 1000 milliards qui disparaissent, aucun Ivoirien n'a payé. Mais 1000 milliards, ça va dans les poches de ces gens-là. Excusez-moi, Mr. Micha, s'il vous plaît, je voulais juste faire une petite motion à Paris. Je voulais aller au sport. Est-ce que je peux m'exprimer après à Micha? Je voulais descendre pour aller au sport. Quoi, après à Micha, tu vas parler, ok? Donc je vais soutenir. Moi, j'invite d'abord mes amis de l'opposition à revenir au sujet réel qu'aujourd'hui là. Parce que nous sommes à une année électorale, ça c'est le plus important. Sinon, la histoire de voler là, on sait qu'ils vont continuer de voler. Si le président Alassane Ouattara est là encore là, 5 ans, ils vont continuer de voler et tout ça là. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Les Ivoiriens ont besoin qu'aujourd'hui là, des vrais combats. Ça veut dire que quelqu'un va venir pour la moralisation de la vie publique. C'est ça qui est le plus important. Sinon, ce qu'on rencontre là, pour moi, je trouve que c'est inutile. Voilà, il m'arrête là, Clarisse. Merci frère Amisha. Merci Amisha. Merci, vas-y. Tu as fait preuve quand même pour un gars d'une certaine lucidité. Pour dire que ce qui se passe n'est que pure diversion. Les vrais problèmes sont ailleurs. Je voulais simplement dire à la sœur Nina Eburni que elle n'est pas au parfum réellement de ce qui se passe par rapport à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, comment il est arrivé au RHDP?
il faut faire une certaine genèse. Parce que moi, personnellement, depuis hier, nous sommes sur le panel de Clarisse. Je ne voulais vraiment pas rentrer dans le débat, en fait, que je vois un peu boueux de Johnny Pacheco. Parce que franchement, c'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Mais on va faire un peu de feedback, quoi. On va retourner un peu en arrière. Comment il est arrivé au RHDP? Ce monsieur, comme vous l'avez si bien dit, vous voyez parce que vous êtes une dame, vous l'avez si bien dit, ce monsieur était le pourfendeur du président Ouattara en 2011, 2010, 2011, je crois, si j'ai bonne mémoire. 2011, 2012. C'était le meilleur pourfendeur du président Ouattara qui insultait père et mère. Il a fait sa première vidéo en 2013-2014, je crois bien. Ok. Bon, en tout cas, c'est dans les années 2012, 2013, effectivement, comme tu l'as dit. Mais ce monsieur était l'un des premiers pourfendeurs. Et il était plébiscité par toute la galaxie des Gbagbo ou rien. Il était soutenu par toute la galaxie des Gbagbo. Quand Mme Nina vient dire ici que il était rejeté, que Gbagbo l'a pas reçu, Johnny Pacheco a fait des vidéos où il a dit clairement qu'il a été reçu par le président Gbagbo à La Haye. Les vidéos sont sur YouTube. Et il a dit qu'il a croisé par la même occasion Charles Blé Goudé. Et quand il est quitté là-bas, il a dit qu'on lui aurait dit que Blé Goudé maltraitait. Ce sont ses mots. Le président Gbagbo. On s'en souvient. Alors, quelqu'un qui a une certaine ambivalence. Et du coup, est venu nous dire un soir, je lave ma main. Moi, j'ai cette vidéo en mémoire. Je lave ma main dans le problème de Gbagbo. Je ne parlerai plus. Vous-même faites votre combat. Il était ce jour habillé en costume noir. Il avait porté un chapeau émergent comme le chapeau du président Ouattara. Je me rappelle très bien de cette vidéo. Quelques jours après, il est revenu encore présenter ses excuses. Et ensuite, le problème de Stéphane Kipré a commencé. Parce que le problème de Kipré est parti d'un problème de diffamation. Où il aurait dit que Kipré a falsifié la signature du président Gbagbo. Moi, je fais la genèse pour voir comment il est arrivé, pour que vous faites un feedback. Et dans le cas des falsifications de signature, c'est de là que tout est passé. Johnny a dit que Stéphane Kipré a pris un jet pour venir le convoquer en faisant... Stéphane Kipré voulait qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mais dans cette vidéo, il nous disait qu'il avait été en contact avec monsieur, comment on appelle, Diaby Lanciné. Diaby Lanciné qui était le bon petit de monsieur Bon Boabré, l'agentier du président Gbagbo, le feu ministre Bon Boabré de Issia. C'est ce dernier qui a formé, on va dire, c'est lui qui a recruté Diaby Lanciné depuis la France, parce qu'il était dans des institutions internationales, il a recruté pour venir, il travaillait à lui, il était son adjoint. Et c'est comme ça que Bon Boabré a mis le contact entre Diaby Lanciné et Surkou Trémé, qui était le bon vieux père de Johnny Pacheco. Et ils sont allés même chez lui, au temps du président Gbagbo, ils sont allés chez lui à Samatigila. Parce que moi, j'ai connu STT à Samatigila. J'ai fait la 6e à Samatigila quand STT était en 3e. C'était nos aînés à l'école. C'était nos grands frères à l'école. Donc, voilà comment le monsieur arrive et il a des problèmes à l'autre. Il sollicite maintenant Diaby Lanciné pour lui apporter une aide. Mais tout le monde, on ne peut pas nier. Johnny Pacheco a un art oratoire. Faut pas se nier. Parce que le lièvre, quand il court, il faut reconnaître qu'il court. C'est comme la sœur Clarisse Nopo. Quand elle commence à parler, tout le monde se tait pour l'écouter parce que elle a une certaine verbe, elle a un certain aura dans la communication. Quand Dieu te donne ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Et le monsieur, il a su utiliser son art de communication. Alors, le RHDP qui voulait faire sa mue, qui n'était plus dans la logique, qui voulait que le président Ouattara, qui était dans sa position de passer le pouvoir au ministre Amadou Gon Coulibaly, et Amadou Gon Coulibaly, feu, le ministre Amadou Gon Coulibaly, père à son âme, avait pour petit M. Diaby Lanciné, qui était le